Madame la Présidente. Le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et de la démocratie dans le monde m'amène à formuler les remarques suivantes. Les pires violations sont perpétrées là où l'État, délibérément ou par impuissance, n'assume pas ou plus ses fonctions régaliennes. Tel est le cas notamment au Moyen-Orient, où nous devons constater avec Brahimi le risque de voir cette région se transformer en territoire dominé par les warlords. Que faisons-nous face à cela? Très peu de choses, si l'on voit les difficultés qu'ont les réfugiés de cette région pour trouver une terre d'accueil. Constat d'impuissance après le refus de la communauté internationale d'intervenir lorsque l'opposition à Assad nous a imploré de le faire. Crise d'État ou crime d'État, les foyers de crise où les populations sont exposées sans défense à la barbarie, hélas, deviennent de plus en plus nombreux. Ainsi, en Afrique, et plus particulièrement dans la partie orientale du Congo, là où il n'y a même plus l'apparence d'un ordre public, le docteur Mukwege constate que le corps de la femme est devenu un champ de bataille. Tout cela nous fait aborder la situation des droits de l'homme avec beaucoup de modestie. Il est d'ailleurs plus facile de dresser le bilan des atrocités plutôt que de faire l'inventaire des conflits prévenus, pour le dire avec les mots de Bernard-Henri Lévy. Cela ne devrait pas nous décourager, nous, en tant qu'Union européenne, de persévérer dans la voie tracée par sa stratégie de promotion des droits de l'homme et de la démocratie à l'échelle globale. Bien au contraire, si elle continue inlassablement à intensifier le dialogue avec ses partenaires dans le monde, elle pourra sans doute, pas de façon spectaculaire, mais néanmoins sensiblement, apporter des améliorations en la matière. Finalement, j'aimerais que l'Europe, toujours encline à donner des leçons au reste du monde, devrait agir en sorte d'être exemplaire à l'intérieur de ses propres frontières. On est encore loin du compte.